Salut mon ami, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire une bonne visite immobilière. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as une liste de biens que tu as déjà visité. Alors peut-être que justement, je ne sais pas dans quel stade tu es. Peut-être que tu es déjà en mode tu vas sur le terrain. Si tu es déjà en mode tu vas sur le terrain, je vais te donner les astuces pour que tu puisses toi commencer à faire des bonnes visites. Mais si tu n'es même pas encore à ce stade-là et que tu ne sais même pas encore quelle ville choisir, j'ai créé justement une vidéo sur la chaîne, tu devrais la trouver, qui t'explique justement comment bien choisir ta ville. Une fois que tu auras bien choisi ta ville, à partir de ce moment-là, tu pourras regarder cette vidéo sur comment bien réaliser les visites. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que j'ai remarqué que les gens en général font cette erreur de se dire, en gros, ils vont en visite un peu comme des touristes. C'est-à-dire qu'ils vont, en gros, comme ça s'appelle visite, donc ils se disent, je vais visiter, ils vont se balader. Alors que si tu veux te lancer dans l'immobilier, il faut vraiment que tu vois cette activité vraiment comme un professionnel. Et pour pouvoir faire ça comme un professionnel, tu ne peux pas aller en visite, en gros, en balade comme un amateur. Et le problème de ça, en fait, de justement aller en visite comme un amateur, c'est que ça va te faire perdre énormément de temps. Tu vas t'amuser à visiter des biens tu vas visiter énormément de biens et tu vas perdre énormément de temps. Et moi, comme tu le sais, moi je suis un sprinter dans l'âme, donc c'est-à-dire que moi je suis pas là pour perdre du temps. Il faut vraiment qu'on soit dans l'action et que ça avance. Et ici, on fait des visites pour faire des visites, pour moi ça sert à rien. Et moi je dis ça parce que je vois souvent des gens qui disent « Ouais, mais j'ai fait 50 visites, 60 visites. » Oui, mais si c'est des visites que tu aurais pu éviter, en fait, ça ne sert à rien, quoi. Parce que moi, j'aime bien dire moi, je ne récompense pas l'effort. Moi, je récompense le résultat. Celui qui va visiter 70 biens et qui n'a pas, qui n'a pas de projet. Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'il a mal visé, mais je dis juste que moi, je m'en fiche de savoir qui a visité le plus de biens. Ce qui m'intéresse, c'est celui qui a trouvé la bonne affaire, quoi. Et toi, vraiment, c'est l'état d'esprit que tu dois avoir. Tu ne dois pas te dire, OK, je dois galérer, je dois faire 100 visites. Non, si tu as bien préparé ta visite au départ, justement, tu peux en faire qu'une et faire une bonne visite. Et justement, je t'ai déjà donné le premier conseil pour pouvoir réaliser des bonnes visites. C'est tout d'abord, bien préparer ta visite. Une visite, ça se prépare. C'est-à-dire qu'on ne va jamais en visite comme un touriste ou en balade sans savoir qu'est-ce qu'on va faire, en gros. Tu vois, il faut vraiment que tu te dises que une visite a un but unique, c'est d'aller récupérer des informations. Ton but, c'est de récolter un maximum d'informations pour compléter les informations que tu auras déjà eues au moment où tu faisais tes recherches sur les différents sites d'annonces. En imaginant que tu te dis, OK, j'ai trouvé un bien, je regarde le bien, je regarde un petit peu comment il est disposé, le potentiel. Je regarde déjà si ça vaut le coup que j'aille en visite. Si déjà sur l'annonce, ça vaut pas le coup, je vois que le bien est mal disposé, je vois qu'il est mal disposé ou alors que en termes de potentiel, ça va pas le faire, en termes de prix, c'est déjà beaucoup trop cher. Je vais pas prendre de visite parce qu'une visite, ça va il faudra que je me déplace. Ce sera peut-être 1 heure, 2 heures de transport en fonction de où se situe le bien. Je vais pas faire des visites pour rien. Donc vraiment, le premier travail que je vais faire, c'est que je vais préparer cette visite en me disant, OK, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Quelle information il me faut? OK? Donc déjà, une fois que j'ai toutes les informations sur les annonces, là, je vais me dire, OK, là, il me faut telle ou telle information. Ça, c'est la première chose. Donc, tu arrives en visite en ayant déjà un plan clair dans ta tête, un objectif clair. Deuxième chose que tu dois faire, c'est tu dois préparer les questions que tu vas poser. Parce que quand tu arrives la première fois, tu vas effectivement voir au niveau du bien si ça convient bien en fonction de la disposition, etc. Donc, tu auras déjà ces informations-là. Et si ça correspond, à ce moment-là, tu passes à la deuxième étape qui est justement de poser des questions qui vont te permettre de passer à l'étape suivante. Et si tu n'as pas préparé tes questions à l'avance, justement, tu vas t'arriver là en mode improvisation, tu vas poser des questions bidons et tu vas passer pour un amateur. Et l'idée, justement, pour toi, d'être en visite, c'est vraiment de montrer que tu es légitime, ou même, je ne veux dire pas légitime, mais c'est que
En gros, faut pas que tu passes pour un amateur. C'est-à-dire, si tu viens en visite et qu'on voit que tu es un touriste, tu n'auras pas de crédibilité. Tu vas perdre toute la crédibilité que tu avais, du moins que tu pourrais avoir. Donc, c'est pour ça qu'il est important de d'abord avoir un objectif clair en préparant ta visite, en sachant quelle info il te faut. Et justement, préparer aussi les questions que tu vas poser pour savoir est-ce que ça vaut le coup de poursuivre ou pas. Et le troisième conseil que je peux te donner, ça c'est vraiment un conseil c'est vraiment un truc que j'ai pu voir souvent, c'est essayer de t'habiller correctement, quoi. Ne va pas en visite en mode jogging, tu vois. Si tu vas en visite, par exemple, avec un agent immobilier et qu'il te voit arriver en jogging, en mode genre wesh, comme les gens aiment bien dire, tu vas perdre toute ta crédibilité et ça fera que si tu as quelqu'un en face de toi, l'agent immobilier, naturellement, donnera plus de crédibilité à l'autre personne qui peut-être s'est appris, qui s'est peut-être mieux préparé, s'est mieux habillé que toi. Et ça, on peut pas faire compte parce que tu vois, on est quand même dans un monde d'apparence. Donc, si on prend le même cas de figure, c'est-à-dire que deux personnes qui arrivent, je sais pas, un qui est bien habillé, mais qui n'a pas un rond, et l'autre qui est habillé genre en mode wesh, naturellement, l'agent immobilier, en tout cas la personne en face, donnera plus de crédit à l'autre personne qui est en face. Alors tu peux te dire, ouais, mais Kenzie, on s'en fiche, moi je fais une offre. Oui, mais n'oublie pas que c'est l'agent immobilier qui a les deux offres en main. Et l'agent immobilier, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va protéger, en tout cas, il va défendre sa vente. Parce que lui, son but, c'est de se dire, OK, quel dossier là va me permettre d'être sûr que je vais pouvoir faire ma vente, tu vois. Donc lui, ce qu'il va se dire, OK, celui-ci, il avait peut-être l'air un peu plus sérieux, donc je vais peut-être présenter ce dossier-là. Là, je parle bien pour des offres au même prix, mais même si toi, il voit que tu es vraiment en mode touriste et tout, que tu posais des questions inutiles et que tu arrives en mode touriste, même si tu as proposé une offre un peu supérieure, moi, je suis agent immobilier, je vois quelqu'un qui pose des questions claires, pertinentes et qui est habillé correctement, effectivement, j'aurais tendance à plus présenter la première offre pour justement être sûr que la vente se fasse. OK? Donc, comme je te disais, si toi aujourd'hui tu veux réaliser des bonnes visites, première chose que tu dois faire, c'est déjà bien préparer ta visite avant même d'y aller. C'est-à-dire que voir si ça vaut le coup de te déplacer. Parce que la visite, c'est vraiment une confirmation de ce que tu as pu déjà voir sur l'annonce. Deuxièmement, préparer les questions que tu as posées pour pouvoir avoir le contexte de la vente, savoir pourquoi cette vente se fait. Est-ce que tu vas pouvoir bien négocier, d'accord? Ça, c'est les éléments qui vont t'aider à pouvoir préparer l'offre que tu vas faire. Et troisièmement, habille-toi correctement pour ne pas passer pour un touriste et donner une bonne première impression. Parce que comme on dit souvent, tu n'auras jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Donc l'idée, c'est, je te dis pas d'arriver là-bas en costard cravate, mais en tout cas, habille-toi correctement pour que justement tu puisses avoir toute la crédibilité qu'il faudra. Ok? Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Donc si c'est le cas, n'oublie pas, tu mets un pouce bleu. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre qui veut se lancer aujourd'hui dans l'immobilier, je t'invite à lui partager cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre la communauté des sprinters en cliquant sur le bouton s'abonner. Et puis comme ça, tu vas faire partie de la communauté des sprinters, c'est-à-dire ceux qui veulent générer du cash right now sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. Alors justement, si tu veux aujourd'hui te lancer dans l'immobilier, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai créé justement une masterclass dans laquelle je te partage les 7 étapes qui vont te permettre de pouvoir atteindre ta liberté financière avec l'immobilier. Donc tu as un lien en dessous, quelque part en tout cas sur cette page qui va pouvoir te permettre de t'inscrire. Donc tu cliques dessus, tu vas tu assistes à cette masterclass et puis comme ça je te partagerai ces étapes pour pouvoir atteindre ta liberté financière. Et si tu veux même aller plus loin, on pourra éventuellement s'appeler toi et moi pour qu'on puisse échanger sur ton profil, voir comment je peux t'aider justement à atteindre ta liberté financière avec l'immobilier. Voilà, en tout cas, comme je te dis, j'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre le pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.